Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme qui vous informe, mais aussi qui vous forme par rapport au sujet de l'heure. Passage oblige vous revient cette fois-là pour parler politique. Et comme vous le savez, les élections pour les gouvernements provinciaux ou encore pour les gouverneurs des provinces sont dans les bacs. C'est pour très bientôt. Le cas du Haut-Katanga, ça sera pour le 29 avril. C'est dans les projections, bien sûr. Voilà. Et quant à ce, nous voulons ainsi tracer ou dresser ici le profil idéal pour certaines provinces, mais en particulier celle du Haut-Katanga, la nôtre d'ailleurs. Comme vous le savez, plusieurs candidats sont en liste, 16 au total, dont 8 femmes, et quelques-uns se démarquent. C'est à ce jeu, bien sûr, que nous allons nous livrer avec Monsieur Thierry Mukelekele, qui est communicateur social, journaliste indépendant, ancien porte-parole de Gédéon Kyungumutanga, mais aussi, comme lui-même me l'a dit dans les coulisses ici, ancien tolard. Je ne sais pas si ça fait ainsi partie de son CV. Il est déjà avec nous ici. Bienvenue dans Passage oblige. Merci, merci pour l'invitation. Merci à la chaîne et aux responsables de la chaîne. Et merci à ceux-là qui vont suivre cette émission. Nous attendons des remarques pour que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire pour le pays, pour la province et pour l'ensemble des Congolais et des Katangais en particulier. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'on vous appelle ancien tolard? Ben, tu l'as dit, c'est parmi mon CV. Parce que dans mon parcours, j'ai fini par faire la prison. Ah oui. Et ce parcours-là ne peut pas être élagué, ignoré. Non. Le monde savait que j'étais en prison. Et d'autres ont appris que je suis mort de la prison, d'autres avant la prison. Ça dit que dans mon parcours politique, communicationnel, je suis un ancien tolard. Je connais c'est quoi la prison, et pas n'importe quelle prison, la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, et j'ai pris presque 29 mois, en dehors des quelques mois que j'ai passés dans des services de sécurité et des renseignements. Donc je suis un ex-tolard, c'est le terme simple. Peut-être dans un autre numéro, on pourrait parler des circonstances et des circonstances de tout ce qui a ou qui entoure ma prison. Mais aujourd'hui, je suis un homme libre parce que acquitté par le tribunal militaire de garnison, pas facile, hein? Un acquittement sans condition. Donc le tribunal a reconnu que je n'avais rien à voir avec les fausses accusations, et que je devais retourner dans ma vie normale avec un casier zéro. Zéro, voilà. Ici, on pense à tous les ex-tolards. Moi, je pense d'une manière particulière à monsieur, je l'appelle bien Askofu, monsieur Momo Moulapou. Voilà. Ah, mon ami Momo. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ça, c'est un tolard. Salomon Idi, voilà, qui souffre encore. Et j'ai toujours demandé à plusieurs personnes. Dernièrement, on a discuté avec l'honorable Vital Sunzu. Je lui ai dit que Salomon souffre. Parce que moi-même, quand je tourne l'émission, j'en souffre. Ah oui. Ouais. Je me suis assez bien habillé et j'ai mis des chaussures. C'est pour la circonstance. Mais là, j'ai des douleurs, j'ai des chaleurs que je dois supporter pendant tout le temps de l'émission. Donc là où Salomon se trouve, quoi qu'il soit musulman, nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de prier pour lui, de l'appuyer, et que les musulmans doivent aussi prier pour qu'il quitte le lit de l'hôpital. Donc dans l'hôpital, on peut ne pas trouver la maladie. Exactement. Parce que moi, j'ai été dans plusieurs centres. Finalement, on m'a même demandé de faire des examens en dehors du pays. Mais j'ai quand même été dans des centres où on a fait des examens, on n'a rien trouvé. Mais je souffre. Mais vous souffrez. Je souffre. Pour dire que la prison n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Et pas une bonne chose, surtout pour quelqu'un qui n'a rien fait. Ah oui.
comme moi, comme Salomon, comme le général Philémon Yave, comme le général Moulongo, comme le colonel Kongolo Mwanda Medar, comme les Christian Kenga Kenga, c'est plusieurs personnes. Et d'ailleurs, plusieurs qui sont dans nos prisons. Du Katanga qui se retrouvent en prison gratuitement. Voilà, très déplorable, très chers téléspectateurs. Voilà pourquoi la Bible parle en ce terme en disant, si vous êtes sur le chemin avec votre frère, il veut vous amener en prison, faites tout pour arranger sur le chemin avant qu'il ne vous amène à la prison. C'est en connaissance de cause, parce que la vie de prison n'est pas vraiment préférable de personne. Alors, personne ne peut préférer être en prison. Pratiquement, la prison, c'est une morgue des humains. Ah oui. Parce que vous êtes déjà mort, vous respirez. On n'attend que voir votre cadavre quitter l'endroit. Et moi, j'ai vu des cadavres en Ndolo. Je ferme vite la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet de ce jour, très chers téléspectateurs. Nous allons parler du profil. Des profils, bien sûr, des futurs dirigeants de nos provinces, d'une manière générale. Et comme vous le savez, les assemblées provinciales sont à pied d'œuvre. Certaines affichent déjà complet, bien sûr, pour dire les bureaux ont déjà été installés. Il y en a aussi qui traînent les pas. Le cas de notre province du Haut-Katanga, ça a un peu bloqué la semaine passée, bien sûr, avec la fameuse histoire avec le président du bureau d'âge, M. Longangue, qui a été même détrôné. Et voilà, et ça a été bloqué encore le mercredi. Voilà. Alors, déjà, est-ce que cette ambiance va favoriser des bonnes élections? Bien, je l'ai dit. Je crois que c'est la 1e fois que je vais me répéter. Nous avions alerté nos autorités, c'est-à-dire les élus. Et même le gouverneur qui est candidat à sa propre succession. Voilà. Nous avions alerté et nous avions dit que, attention, la communication telle qu'elle se passe là, ça va nous amener dans un engrenage qui va bloquer et avec risque de rater les élections du bureau définitif et des gouverneurs. Je l'ai dit avant. Mais il y a une certaine négligence. Nos autorités ont pris cette habitude des réseaux sociaux. Et nos autorités pensent que les conflits qu'elles sont en train de créer leur profitent. Alors que ça ne leur profite pas, ça les bloque. Et elles, les autorités qui nous dirigent, sont en train de bloquer la province, mutatis mutandis, de bloquer la population et de bloquer le pays. Voyez-vous, la situation de l'Assemblée provinciale était déjà claire. J'ai demandé à l'honorable Thomas Lupata et à ceux-là qui étaient dans la réunion, c'est là que vous avez déclenché une guerre qui était latente. Il ne fallait pas communiquer vos résolutions de la haute chambre de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga. Directement, il fallait changer des stratégies communicationnelles. Mais eux, ils ont gardé le conflit communicationnel comme leur stratégie dans les réseaux sociaux où ils envoient des jeunes gens, malheureusement qu'on appelle communicateurs, parce que je n'en vois pas. Ces gens-là, ce sont des communicants, parce qu'il n'y a pas de nuance. Il y a une nette différence entre un communicateur, un communicant et un communicologue. Exactement. Nous en parlerons plus tard. Alors, eux, ils nous envoient dans les réseaux sociaux principalement, quelquefois à la télévision, ceux-là qu'ils appellent des communicateurs. Donc, ces communicants-là, ils viennent avec une communication impropre à la consommation. Pourquoi impropre? Parce que ce sont des communications sans message, sans contenu. Il y a des grands bruits et ces grands bruits-là énervent ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a aucun message qui passe. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'appel à l'apaisement, d'appel à l'amour. Ça dit que ce sont des communications creuses, vides.
Et ce sont les autorités qui entretiennent ces communications et qui dépensent beaucoup d'argent gratuitement. Or, nous, en tant qu'on pourrait faire mieux. Oui, nous, en tant que communicateurs, on est là. Même si on ne veut pas être nommé conseiller dans leur cabinet, mais la Constitution autorise la subvention. Vous pouvez subventionner un type de communicateur qui apprend à vos communicants comment communiquer. Exactement. Et vous payez. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste et communicateur sur les réseaux sociaux. Oui. Et les grandes informations passent par des canaux peut-être inappropriés. Inappropriés. Et tout le monde, jusqu'au sommet de l'État congolais, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Même au niveau de la justice, vous verrez que la justice commence à réagir par rapport aux réseaux sociaux. Même le CESAC est tombé dans ce piège si bas et très bas que le CESAC commence à interdire un canal de communication informel. Et là, le CESAC est en train de formaliser les réseaux sociaux qui constituent ou qui devaient constituer un atout meilleur pour l'État congolais. Mais même l'extérieur connaît maintenant que pour pénétrer et toucher les plus hautes autorités de la haine, il faut passer par les réseaux sociaux. Et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais les pays voisins parce qu'ils voient une autre faiblesse. Nous gagnent sur le plan communicationnel. Oui, parce qu'ils voient une autre faiblesse. Exactement. Ils voient une autre faiblesse. Nous sommes en train de désamorceler et de désarticuler notre armée, c'est dans les réseaux sociaux. Et même les chefs militaires sont entrés dans les réseaux sociaux. En technique et stratégie de communication, ça s'appelle la technique de la désinformation. Ça dit que l'outil que l'homme blanc utilise, c'est la désinformation. Exactement. On désinforme les Congolais. Pour preuve, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on nous a parlé de la présence du chef de l'État au Rwanda, alors que c'était juste quelque chose monté de toutes pièces. Voilà. Et ça a gagné dans... Oui, parce que l'État congolais a réagi. Voilà, très chers téléspectateurs. Alors, si nous entrons à l'Assemblée provinciale, nous disons que le combat Michel Kabwe vs Longange ne devait pas avoir lieu, comme je le disais. C'était un problème de bien communiquer, parce que eux tous font partie de l'Union sacrée. Exactement. Il fallait traiter la question dans la maison, dans l'antichambre, et avoir des résolutions pour les présenter aux yeux de tout le monde. Et ces résolutions devaient être communiquées politiquement. Parce qu'en politique, ce qui s'est dit ne s'est jamais parlé. Ce qu'on parle, on ne l'a pas dit. C'est ça, la communication. Revenez un peu sur ça, s'il vous plaît. Ce qui s'est dit, nous ne l'avons pas parlé. Ce que nous parlons, nous ne l'avions pas dit. Voilà. Mais l'Union sacrée a parlé de ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Exactement. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Je supporte toutes les critiques sur le dossier des Gédéons. Parce que tout le monde ne sait pas ce qu'on a dit. C'est pourquoi tout le monde me critique. Et tout le monde veut que je parle ce qu'on a dit. Je ne parlerai jamais. Et il y en a même qui ont peur de vous. Oui. Vous le savez? Oui, tout le monde a peur de moi. Même plusieurs autorités, que ce soit militaires ou civils. Même des grands responsables dans le Katanga. J'ouvre encore une parenthèse. Le candidat gouverneur Bavon Banza, il a fait ce genre de comportement au niveau de la cathédrale. En faisant des investigations, j'apprendrai que moi, Mukelekele, je lui donnerais une mauvaise image si on le voyait à côté. Oui. Alors vous comprenez que c'est un candidat qui ne connaît pas la politique, il ne l'a pas encore maîtrisée. Parce que la politique sécuritaire, il faut le dire. La politique sécuritaire a des B.A.B.A. Et il y a les ABCD de cette politique-là. Donc, quand vous évitez Mukelekele, vous évitez la sécurité du Katanga. Et moi, je ne peux pas me justifier devant tout le monde. Exactement. Hein? Ce que j'ai fait avec le gouvernement, personne ne le sait parce que moi, je ne sais même pas ce que j'avais fait avec le gouvernement.
Voyez-vous? Et quand je suis devant... Monsieur Thierry, là, vous êtes un peu mystérieux. Non, il n'y a pas de mystère. C'est ça la politique. Parce que c'est ce que vous avez fait avec le gouvernement. Je ne sais pas. Vous ne le savez, savez pas. Je ne sais pas. Ça s'est fait, ça s'est passé, ça s'est réalisé et les gens ont vu Gédéon. Mais ceux-là qui savent ce que Mukelekele a fait pour que Gédéon soit là et que le Katanga soit aujourd'hui encore en République démocratique du Congo, eux me respectent, ils ne me craignent pas. Exactement, moi de même, je vous respecte. Je Merci ne vous crains pas. Voilà pourquoi j'ai fait appel à vous. Alors, nous fermons vite ces parenthèses, nous rentrons à l'Assemblée où nous disons que Michel Kabwe n'a pas de problème. Okay. Parce que le président du bureau d'âge Longange l'aurait bloqué, selon lui, il avait été nommé par le chef de l'État. Mais est-ce que c'est pas logique ce que M. Longange dit? Non, c'est pas logique. Okay. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, peut-être même on peut parler du droit administratif. Dans la chronologie du protocole d'État, le président c'est l'institution. La présidence, ce sont les bâtisses, les bâtiments, tout ce qui est autour du président. Et dans ça, il y a le cabinet du président de la République, qui a un directeur de cabinet, et il y a le collège des conseillers. C'est le directeur de cabinet qui coiffe la présidence. C'est lui le patron de la présidence. Et le chef de l'État a la maison civile, il a la maison militaire. Mais tous dépendent du directeur de cabinet. C'est lui le patron de toute cette entité du président en tant qu'institution. Et cette institution est animée par le chef de l'État. Le chef de l'État, il a la structure où nous avons le secrétariat général de la présidence, où tous les documents officiels entrent, et nous avons le chef de courrier. Ce chef de courrier, quand il reçoit une correspondance où c'est écrit à Monsieur Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, Son Excellence. Quand le chef courrier reçoit ce document, il oriente au cabinet privé du chef de l'État qui est tenu par un secrétaire particulier qu'on appelle Parsec. Ce document-là de M. Tshisekedi n'ira pas au secrétariat général de la présidence. Voilà. Et dès lors que le directeur de cabinet reçoit ce document, lui aussi devra l'orienter au secrétariat particulier du président de la République. Et dans ces documents, s'il y a des messages qui ont attrait aux œuvres philanthropiques que le président, en tant que chef de l'État, pourrait faire, le Parsec les oriente à la maison civile du chef de l'État. La maison civile du chef de l'État n'est pas les affaires de la famille du chef de l'État. Exactement. Ce sont les affaires civiles du chef de l'État dans lesquelles la famille fait partie. Donc le chef de la maison civile du chef de l'État va maintenant traiter ces histoires-là d'œuvres philanthropiques. Mais la maison civile du chef de l'État n'est pas obligée de traiter les affaires privées du chef de l'État. C'est le Parsec. Exactement. Donc il y a ce que nous appelons la nuance des choses, les job description qui doit être respecté. Alors pour revenir à Michel Kabwe, il est nommé ambassadeur itinérant, je crois, c'est ça. Ambassadeur représentant du chef de l'État, ou représentant du chef de l'État. Dans les Grands Katanga. Voilà. Dans le Grand Katanga, oui, représentant du chef de l'État dans le Grand Katanga. Cette nomination n'a rien à voir de caractère d'État. Parce que un ambassadeur itinérant, un conseiller n'est pas fonctionnaire de l'État. Il n'est pas matriculé, Michel Kabwe. Donc il peut être président de l'Assemblée provinciale et rester représentant du chef de l'État, quoique le président l'a nommé officiellement par ordonnance. Et lui, Michel, est soit avec le Parsec du président, ou plus avec la maison civile du chef de l'État,
parce qu'il y a les affaires civiles du chef de l'État et les affaires purement politiques du chef de l'État, où au Katanga, il y a des conflits d'intérêts, il y a les affaires de Bakatakatanga, il y a les affaires de Mukunkubila, que lui, son représentant, peut traiter avec les Katangais et parler en aparté avec le chef de l'État. Ça n'engage pas la nation. Donc, on ne pouvait pas bloquer la candidature de Michel et bloquer les élections. Est-ce que ça ne revient, ça ne refait pas surface cette histoire de ramener carrément les élections du gouverneur au scrutin direct? C'est possible, mais nous allons modifier la Constitution. Oui, en voulant modifier la Constitution, l'UDPS a un crédit envers le PPRD. Nous avions eu à remarquer cet art. Depuis 2014-2015, nous avions écrit à la Cour suprême de justice et nous avions réédité dès lors que la Cour constitutionnelle a vu le jour. Si je cherche ces documents-là, on va les voir. Le greffier principal de la Cour constitutionnelle m'avait répondu en disant que, comme le président de la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore installé, il ne serait pas de bonne loi de mettre ma requête en inconstitutionnalité de la Constitution à l'ordre du jour pour que j'aille devant la Cour constitutionnelle défendre ma thèse. Depuis 2015, les documents existent. On ne m'a jamais rappelé. Mais politiquement, l'UDPS avait refusé au PPRD de modifier la Constitution. Donc, croyant qu'il s'agissait seulement de l'individu Joseph Kabila. Voilà. Donc, nous souffrons de cette question de job description au niveau de l'État, où on est en train de personnaliser ou personnifier ou individualiser les fonctions à la personne. Voilà. Il faut catégoriser les fonctions à la personnalité. Mais ici, jusqu'aujourd'hui, on continue à voir l'ombre de Joseph parce qu'on prend la personne de Joseph Kabila qu'on convertit en une fonction. Et on dira que Joseph Kabila est derrière les M23 ou l'AFC parce qu'on voit toujours l'individu. Alors que c'est une personnalité politique qui est passée. On a appris à voir ça au travers de notre Constitution qui est presque personnalisée pour personnifier. La Constitution n'est pas personnalisée. L'esprit du mouvement populaire de la Révolution, dans le moboutisme, qui nous avait imposé l'image de Mobutu, chef de l'État intouchable, quelqu'un qui... C'est ce qui nous rattrape dans nos têtes, mais pas dans les textes. Les textes sont bons, mais ils n'étaient pas adaptés il y a 15 ans ou il y a 12 ans pour nous. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, maintenant, on peut réadapter parce qu'il y a une certaine maturité politique qui rentre dans une génération telle que mon ami et frère de Envol, Délice Sanga, voilà. Ce sont des jeunes de notre génération qui ont fait des montées fulgurantes. Nous avons des jeunes du PPRD tels que les Jimmy Kitenge. Ils ont fait des montées, les Momo Moulapou, exactement, ils ont fait des montées, mais Momo doit rectifier un peu. Il commence à rentrer dans ce que nous critiquons. Donc nous devons rentrer dans des vrais débats. Voilà. Alors, entrons un peu dans le profil. Vous avez eu à assister à la gouvernance de plusieurs gouverneurs ici chez nous. D'abord dans les grands Katanga, il y a après dans le haut Katanga où il y a eu la paire des commissaires spéciaux, messieurs Félicien Katanga et Maman Ghislaine Pandakoufa, et puis il y a eu des gouverneurs du haut Katanga proprement dit, bien sûr. Il y a eu des vagues de médecins à la tête de cette province ou de cet espace, des hommes de Dieu. Je ne veux pas citer ici des noms de certains qui étaient gouverneurs et avant pasteurs, par exemple. Il y a eu des businessmen qui étaient d'abord dans les affaires et qui ont intégré la politique. Il y a eu aussi des politiciens de formation. Mais la province semble ne pas décoller. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le profil d'un gouverneur du Haut-Katanga, par exemple? D'abord, avant de toucher au profil,
nous devons rappeler aux gens ce qu'on disait tout à l'heure, le moboutisme, hein, et l'Institut Makanda Kabobi. Nous qui sommes de cette école-là, et dès lors que Mouzé est arrivé, nous avons eu la chance de distinguer et de comprendre quand Mouzé disait qu'il voulait d'abord racheter le Zaïrois pour en faire un Congolais. Ah oui. Et Joseph Kabila a dit, j'ai tout fait, mais c'est que je n'ai pas réussi. C'est changer l'homme congolais. C'est changer l'homme congolais. C'est changer l'homme zaïrois en congolais. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore ce problème-là, collé au moboutisme, au militantisme du moboutisme. Voyez-vous? Donc nous sommes en train de gérer comme dans le temps où Mobutu était en déclin. On appelle vieux protocole. Nous sommes dans le vieux protocole. Tous les gouverneurs sont restés dans ce protocole-là. Mais Katumba Mwanké n'était pas du protocole. Parce que lui venait fraîchement de l'extérieur quand Mouzé l'a récupéré. Exactement. Gaïtan Kakouji n'était pas du protocole. Et l'école ou le cursus, ou le Vadmekoum, le Kaneva voilà, que Mouzé avait donné, était suivi par Katumba Mwanké, par Gaïtan Kakouji. Dès lors que Mouzé est mort, Joseph Kabila, qui a le même Vadmekoum, est arrivé, s'est retrouvé buté à une réalité telle que, d'abord à l'époque de Mouzé, dans la révolution, pardon, Mouzé avait récupéré tout le monde. Mobutis et tout, et Mouzé les soumettait à l'école du Tchembe-Tchembe, c'est-à-dire le nettoyage complet, le lavage. Vous connaissez le père de Jean-Pierre Bemba, les Pinga Kasenda, les Sakombi, tous ces gens-là. On est habitué au nom dans ce pays. Voilà. Tous ces gens-là, Mouzé les a révolutionnés. Et ils se sont révoltés de l'intérieur. Mouzé a brisé le moboutisme et on a vu des Mbemba Saolona travailler pour la nation. On a vu des Sakombi qui louaient et qui nous faisaient louer Mobutu faire maintenant une communication efficiente. Mais quand vous voyez l'époque communicationnelle de Sakombi et l'époque communicationnelle de tout à l'heure, vous comprenez que c'est la mer et la canalisation, le ruissellement. Donc, c'est là se trouve le problème. Les gouverneurs qui se sont succédés ont été collés au vieux protocole. Collés au vieux protocole. Vous voyez? Moïse Katumbi a tenté de faire la démarcation. Mais il n'a pas réussi parce que Kinshasa s'est imposé. Et la constitution n'a pas été respectée. Et vous vous souviendrez que Baba s'en était opposé. Il fallait maintenant que le président de la République intervienne et que les autres modifieraient. L'histoire du Katanga va reprendre que Banata Kukata Katanga. On a accusé Moïse, on a accusé Baba, alors que Baba réclamait les 40% de la Constitution. Alors, face à cette réalité, Baba a lâché, Moïse a lâché. Vous vous souviendrez que Moïse a trouvé le péage, je crois, à 300 000 $. Le premier mois, il en est arrivé à 1 million. Le deuxième mois, il a augmenté. Au troisième mois, on lui a arraché le péage. On a nommé un directeur national du péage. Donc, voilà tous les problèmes que j'ai résumés en vieux protocole. Donc, tous ces Kiaboula, ils sont en train d'échouer parce qu'ils ne nous écoutent pas. Nous sommes journalistes du temps passé, du temps présent et du temps futur. Nous connaissons ce vieux protocole. Et c'est ce qui nous amène aux différents échecs. Et Kazembe a tenté de s'en sortir. Bon, et c'est pourquoi Kazembe, sur le plan sécuritaire, est le seul gouverneur qui a réussi sur le dossier de Gédéon, voilà, parce qu'il nous a écoutés.
Kazembe a réussi. Et ça lui a créé des problèmes plus tard. Nous fermons cette parenthèse-là. Kiaboula a échoué. Lamentablement, parce qu'il ne m'a pas écouté. Il ne nous a pas écoutés. Et quand la sécurité ne marche pas, tout ce que vous pouvez faire comme œuvre sociale, ça ne va pas apparaître. Et malheureusement, Kiaboula n'a pas une bonne communication autour de lui. Parce que Kiaboula a fait quand même quelque chose. En Swahili, on dit que Tuneza Fumusemelea. Il a fait quand même quelque chose qu'on peut palper. Mais ça ne se voit pas. Quelque chose de palpable, par exemple? Par exemple, l'équilibre sécuritaire, même si l'insécurité est grandissante, mais tel que nous, on voyait cette insécurité-là, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ici, il y a eu juste un problème de la mauvaise gestion de la migration. Hein? C'est qu'une autorité politique a dit migratoire. C'est cette mauvaise gestion qui nous a amenés dans ça. Donc, si Kiaboula nous avait compris, il aurait bien géré la sécurité, le social devait se faire voir. Aussi, dans la gestion, nous avions dit au gouverneur ceci. Excellence, wewe kumutoto alikasi, komusanga, komulamba, mais apa, ni pa bulongo wa babemba, balamba, banduku yako. Unakuya njua kubatawala. Il faut avoir l'aval, ya babemba. Mais Kiaboula ne nous avait pas écoutés. Ça l'a compliqué. Il n'était qu'à peine à une année de son mandat. Et je l'avais dit devant témoin. Le Rédoc était là, le ministre de l'Intérieur était là, le vice-gouverneur était là, les commandants régionaux étaient là. Je lui ai dit ça. Attention, problème, yakoui, tout engeneze na babemba. Bandukuya, bayombayako, bababayako, babemba. Il faut que tu engeneze anabo. Mais on n'a pas voulu. Ça dit que le profil que tu cherches, il faudrait que quelqu'un comprenne. Michel Kabwe, Longangue, vous êtes originaire d'ici, mais vous n'êtes pas autochtone. Il faut que Sumburia, Nabachenj, Benyeboulon. Nous arrangeons et puis nous évoluons. Il faut quelqu'un de conciliant. Mais c'est ça. Pourquoi Mukelekele réussit dans tout ce qu'il entreprend? Mais c'est parce que je vais chez les autochtones, banani expliquer que apa banatembea kaivi. Kama unaanza kwenda unaona muchi mayani inaanza kwenda ngambo moya ushendelei. Kama unafanya ushifanye hivi. Je ne connais pas d'accident sur l'étendue du Grand Katanga parce que je respecte quand j'arrive quelque part. Je respecte les rituels biote biapale. Vous voulez dire qu'il y a eu un peu de triomphalisme? Pas de triomphalisme, beaucoup d'intellectualisme na. Ah, ok. Kizungu, voilà. Hein? Nous, tout bachenji. Les Kiaboula et consorts ni bazungu. Alors, ils se comportent chez nous, mu Kizungu, biabuzungu abibambike. Parce que même les bazungu, quand ils sont venus ici, ils sont allés trouver Shindaika. Pour lui demander l'autorisation, Yakutosha Mutoni, à Patuko, parce que c'était l'ancienne rivière, le Lubumbashi. Il a dévié, ça s'était divisé comme ça. À l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire 30 juin prolongé, et vers Biaï, hein, entre Biaï et Nini, pour prendre Imara, la banque, la poste, et aller dévier vers Sendwe, et puis piquer jusqu'à la commune de Kenya. Njopali bari dévier de rivière Lubumbashi, il est là que je camine, et ça va vers Brondo, et puis continuer. C'est parce que Shindaika avait accepté de quitter la poste. C'était ça la case du chef Shindaika, et de les décaler vers la Roachi là-bas. Mais pendant toutes ces années, on ne respecte pas Mwenyeboulongo Shindaika. On a converti Shindaika à une simple population, même si plus tard ces petits-enfants ou Nini Banauzisha Boulongo, mais il est Boussoulutani Bekonabo. Il faut leur permettre d'irudisha Mubusulutani pour que na mijimu ya Bankambo, mijimu ya Lumbumbashi, irudie. Parce que dans l'antan, on appelait Lumbumbashi. Ce n'est pas Lubumbashi en français. Qui veut dire? C'est le petit endroit où on allait prendre du bon poisson. Okay. Pas les chefs Waranza Kwenda Kuna Mai.
pale chef aranza kwenda kuita bankambu beko na mujimia ni pale pa Kalumumbashi. C'était Chemu. Voyez-vous? Et ça, on a tout perdu. Kinsevere, c'est en français encore. C'est Runsebele, la petite montagne. Qui veut dire? La petite montagne. Kishukulu, Runsebele, Wepala, Wafiti. Kirima Kiaribala, na Kirima Kianywele. C'est là que le chef Kifita allait rencontrer le grand lion pour parler des problèmes des Kifita. Les Kifita qui sont partis de chez Kiembe vers la source qui est la Balanda, Banakwaïf. Donc, si nos autorités, les Michel Kabo qui veulent aller au bâtiment Mutakawadi Lomba, le vieux Longange Mutakawadi Lomba, je veux dire, c'est ça que vous appelez le bâtiment du 30 juin. Ouais. Alors, c'est ça même l'incarnation du pouvoir katangé, Mutakawadi Lomba là-bas. Donc pour aller siéger là-bas, il faut avoir l'aval. L'aval. Le pouvoir, c'est traditionnel. Le chef, c'est l'autorité traditionnelle. Vous qui occupez les postes et tout, on appelle autorité politico-administrative. Mais comme en Moufa Nembele, Ibi, Bienye, Biachini, Bile, Banto, Abawezi, Kuyua, ça va vous compliquer. On me dit que notre temps est en train de filer. Alors, nous fermons cette parenthèse. Nous voulons seulement que les autorités puissent comprendre que pour que Bawezi, pour qu'elles réussissent à nous gérer, Batutawale, respectons les rituels. Quand vous arrivez à Likasi, le centre-ville, en grande partie, c'est chez le chef Kassangula. Mais le chef Kassangula est pratiquement absorbé, disparu. Les Chilantembo, les Chilansimba, les Kanona, les Kampumpi, ça devient des quartiers, on ne respecte pas. On peut dire aujourd'hui que le problème, par exemple, du Grand Katanga ou du Haut Katanga, c'est le fait le manque du respect de l'autochtone. Et plus tard, quand ça vous complique, vous commencez à nous convertir en Bakatakatanga. Parce que nous, Tuchingari Kibashenji, tout le monde chassé ma apa bayenga ke usine. Mais vous venez avec un document de Kinshasa, vous venez, vous nous délogez. Et quand nous revendiquons, allez, vous nous convertissez en Katakatanga. Alors, qui est mieux placé pour diriger la province du Haut-Katanga? C'est lui qui cherchera à respecter d'abord l'autorité traditionnelle. Shindaika, Kaponda, Inakiruba, Kiamalale, Bukanda, Katete, Nini Mimbulu, Nini Malambwe, Kasongo, tous ces chefs-là, Minga, ils doivent être respectés. Kienge, Mumba, Ntondo, tous ces chefs-là doivent être respectés et être honorés. Et puis la politique sera calme. Parce que nous sommes leurs sujets. Si eux sont d'accord, Banafungula Maro, si population, Bateturudisha Kumashamba, Bateturudisha Ivi, ils n'auront même pas besoin de faire des listes et à engager Bantu. Parce que les chefs nous diront que Bato, tout le monde de Machamba, Makatumike, Natunatu Palu Pemba, Minji Takomea, Ivi na Ivi, Mushiote Sheuku, Njumvula Yaï Touri Tapikia, Uku Itaribisha Bintu, Mote Chef. C'est le chef qui doit nous orienter. Le chef traditionnel. Alors, le profil de ce bon gouverneur, Atushiki Eshibashenji, Ashikie Balamba. Vous pensez que c'est possible? Oui. Mais Kaponda est là-bas. Vous pensez que c'est possible que ces candidats exécutent ce que vous venez de dire? Mais s'ils ne veulent pas, ils ne passeront pas. Au moins Kiaboulaki est déjà là. Avec la politique, il peut passer. Parce que la politique, c'est une imposition. Mais s'il veut passer pour réussir, il doit encore m'écouter. Parce qu'avant qu'il ne commence son mandat, moi j'ai parlé à Kiaboula, à Kinshasa, dans le couloir de l'Assemblée nationale, je lui ai dit, honorable, Wenjo Takwa gouverneur, Bankambo Banasema, Kiaboula doit se rappeler de ce que je lui avais dit. Et il est devenu gouverneur, je lui ai dit, il faut occuper la jeunesse. Nabatoto Banamuke, ce qu'il n'a pas fait pendant tout son mandat. Mais on se retrouve là en train de manipuler des jeunes, on les envoie dans la rue, dans les réseaux sociaux, ils s'injurient.
et puis quoi? Non. Ce ne sont pas nos valeurs d'ailleurs. Ce ne sont pas nos valeurs. Ce qui se passe ici, ce ne sont pas nos valeurs. Donc, c'est un gouverneur qui devra rentrer au Bouchenji, on lui explique, il aura la capacité de rassembler les peuples. Nous n'aurons pas ce fameux conflit qui n'existe pas Katangé Kassayan. Nous n'aurons pas ça, parce que le gouverneur aura l'aval. Il y a Benye Boulongo. Et tous ceux-là qui seront Païle Maboulongo, ils devront respecter Bankambo Basulutani pour que nous puissions avancer. La politique sera limpide, calme. Alors, on veut finir, mais il y a des organisations de la société civile qui ont organisé certains face-à-face avant les élections, bien sûr. Il y a eu déjà Jean-Claude Canfoy qui est passé. Vous pensez que ça peut produire quelque chose? Oui, si la société civile connaissait ou voulait apprendre ce que le peu que Mukelekele connaît sur ce que je vous dis, et que la société civile, dans leur souci de transmettre à ce genre de candidats la connaissance d'abord du respect de nos us et coutumes et de nos chefs traditionnels, ça va aller. Parce que j'ai suivi Jean-Claude Canfoy. Tout ce qu'il a dit, c'est du déjà entendu. Voilà. Les discours, on en a eu autant. On en a eu. Et il était vice-gouverneur. Voilà. Mais il veut critiquer Kiaboula. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait quand il était avec Kiaboula? Sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il a aidé Kiaboula? Jusqu'à aujourd'hui, il est vice-gouverneur. Ouais. Voilà. Sur le plan sécuritaire, est-ce que lui, Jean-Claude Canfoy, a aidé Kiaboula? Non. Fifi Masuka est dans les mêmes problèmes. Alors, pour vous personnellement, qui doit être gouverneur de la province du Haut-Katanga? Nous sommes au dernier virage. Okay. Je m'adresse à tous les candidats, y compris Kiaboula. Je l'ai dit dans une des émissions, je crois sur RTCL. Nous connaissons le Katanga. Aina kujivuna. Tunakomele à Oumu, tunazaliki à Oumu, na tunatembea Katanga Mujima. Nous connaissons le Katanga. Si vous voulez réussir, vous nous consultez. C'est pas payant. Parler avec Mukelekele, c'est pas payant. Quand vous aurez compris et que vous estimez que vous allez donner quelque chose à Mukelekele. Mais il faudrait que vous sachiez, tous les gouverneurs là, les candidats plutôt, là, tout le monde, d'ailleurs, Louis Justin qui est là. Voilà. D'ailleurs, c'est toi qui me pousse à citer Justin qui est là. Louis Justin qui est là. Charles Kanyanga Pabulongo Akibao. Louis Justin qui est là. Il a fait des déclarations sur des jeunes gens. Et ces jeunes gens l'ont écouté, ces jeunes gens ont déposé les armes. Il a quand même une notion sur la sécurité. Mais il me connaît bien. Est-ce que Kiela m'a consulté? Kiela connaît, c'est que je vous ai dit que je ne connais pas, que j'ai fait sur la sécurité, mais lui Kiela connaît. Est-ce qu'il m'a consulté? Est-ce qu'il décroche mon téléphone? Est-ce qu'il n'est pas dans la logique des bavons Banza, dire que je risque de salir son image? Paulin Moua m'a appelé, mais sans suite, Mathilda Benatar, que moi j'ai choisi depuis Kinshasa, gratuitement, sans la consulter, sans que les autres femmes n'aient le goût. D'ailleurs, c'est ma question, est-ce que la femme est la solution pour la province? La femme serait la solution si nos mamans candidates m'auraient consulté avant. Nous sommes en train d'aller vers le tard, où Kiaboula est en train de remonter la pente. Malgré tout ce qu'on a fait de Kiaboula dans les réseaux sociaux, avec l'attitude des autres candidats, l'attitude négative des autres candidats, moi, Mukelekele, je sens que Kiaboula remonte la pente. Si nous aurons une autre occasion la semaine prochaine, vers la dernière semaine, vers les élections, je vous confirmerai si oui ou non. Mais présentement, c'est Kiaboula qui est en tête. Vient le vieux pasteur Paulin Moua, et puis Mathilda Benatar, peut-être aussi Kiansa, qui est là, devait être dans la course, mais donc tous ces candidats-là se sont enfermés dans une communication qui ne paye pas.
On se le dira encore une fois de plus, très chers téléspectateurs, cette émission prend fin sans avoir pris normalement fin. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à se dire sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui remercie, passage obligé. Et je pense que vous serez encore disposé à honorer votre présence dans cette émission. Pour la paix, dans le Katanga, nous parlerons. Voilà, nous avons un petit jeu. Nous avons 2 enveloppes juste au devant de vous. Je vous demande d'en choisir une que vous allez ouvrir. C'est la tradition dans cette émission. Prenez celle de votre gauche. Parce que je suis gaucher. Ah, ok. Et vous l'avez fait avec la main droite. C'est le chiasma. Le chiasma dans cette émission, très chers téléspectateurs. Qu'est-ce qui est écrit? Mathilda Kiloufia. Vous la connaissez très bien. Très bien, je vous ai dit que je l'ai choisi avant. Ça dit que on a que Bankambo bien atomique. Hein? Il faudrait que Mathilda m'écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire sur elle? Mouloko ou Nishikie. Je n'ai pas de commentaire. Un petit souvenir avec elle? Avec elle, on vendait des œufs avec elle. Oh. Ouais. C'est une battante. Elle vient de loin. Elle a vendu des œufs, elle a vendu du petit pain pour être ce qu'elle est. Donc c'est une force d'une forte femme katangaise, Tenawakilamba Mubemba. Merci. Nous allons nous retrouver la fois prochaine, très chers téléspectateurs, avec le même et réel plaisir. Merci plutôt à l'espace qui nous a reçus en ce jour, Mélissa Georges, ce bel espace où vous pouvez également faire un petit tour. Merci à la grande équipe réalisationnelle composée aujourd'hui de Lorraine Mukonkole, mais aussi Abigail Biaka, chapeautée par Daniel Kalimi Lokoko. Merci à la programmation signée Franck Lutumba, mais aussi la production, mais aussi la régie assurée de main de maître par Nixon Boukassa. Nous vous retrouvons à la prochaine.